Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Faisons ensemble cette semaine le savon pastèque. C'est un savon qui a l'apparence d'une pastèque. La sécurité avant tout, parce qu'on travaille avec de la soude caustique, donc les gants, des manches longues, un tablier et de quoi aussi se protéger les pieds, donc des chaussures fermées. Cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que vous resterez jusqu'à la fin pour voir le produit fini. J'amène ma préparation à émulsion, donc juste que la solution de soude et les huiles soient mélangées, donc qu'il n'y ait plus de séparation entre l'eau et l'huile. Et ensuite, je vais diviser ma pâte et travailler au fur et à mesure. Je n'ai pas de proportion particulière pour diviser ma pâte, donc je le fais juste à l'œil. J'ai fait deux différentes teintes de vert pour imiter la peau, donc ce qu'on voit à l'extérieur, et j'ai laissé une partie blanche pour justement ce qu'il y a entre la chair et la peau qui reste parfois plutôt blanc. Comme vous voyez, ma pâte est toujours très fluide et c'est l'idéal quand on fait des couleurs ou quand on travaille pendant un certain temps. Donc, gardez en mémoire que votre préparation peut rester fluide longtemps. Ensuite, je verse mes 2 verres dans le moule et ensuite je vais travailler les autres couleurs, en tout cas le rose, à part. J'avais aussi oublié de rajouter ma fragrance dans la pâte colorée en vert, mais c'est pas trop grave. Ça en fera plus pour les autres couleurs. Je prends un peu mon temps parce que cette première couche a besoin de durcir et que je sais que ma pâte va rester fluide assez longtemps. Donc vous pouvez prendre votre temps pour travailler si vous commencez au départ avec une pâte très fluide. Comme je n'avais pas de fragrance spécifiquement de pastèque,
j'ai fait un petit mélange donc, de fragrances plutôt fruitées avec des notes d'agrumes aussi. J'ai aussi accéléré quelques parties de cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. C'est pour ça que j'ai l'air de travailler vite, mais en réalité, non, j'ai juste accéléré la vidéo. Pour mes mica, j'ai essayé de faire un petit mélange de rose, de fuchsia. Et malheureusement, sûrement l'interaction n'a pas marché. Donc soit avec la fragrance, soit les micas entre eux, parce que ma pâte est restée très très pâle. Donc je cherchais plutôt un rose fuchsia, mais j'ai eu un rose très pâle. Et voilà, donc ça arrive, ça arrive. Je peux maintenant verser ma partie blanche, en tout cas ma partie non colorée, au-dessus de la couche verte. Donc c'était juste pour m'assurer que la couche verte serait assez dure pour que l'autre couche blanche ne transperce pas. Donc vous pouvez arrêter la chute de votre pâte avec votre spatule, comme j'ai fait. Pour faire mes pépins de pastèque, j'ai dû massacrer un savon au charbon activé pour tenter d'imiter
les pépins. Donc j'ai fait quelques rangées. J'ai dû le couper en julienne pour pouvoir imiter les pépins. Voilà, on est le lendemain ou peut-être 2 jours après, je ne me souviens plus. Donc je peux démouler et aussi couper. J'espère que vous avez aimé le résultat. C'est vrai que ma pastèque n'est pas du tout mûre. En tout cas, elle est très rose, mais je suis assez contente du résultat. Voilà, c'est déjà fini pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications chaque fois que je posterai une vidéo. À la semaine prochaine. Bisous.